J'ai lu que cette route allait être un massacre écologique et que le paysage allait être abîmé par son tracé. Qu'en est-il? Beaucoup d'affirmations qui circulent à propos de la route sont fausses. Le tracé affiché sur l'illustration qui circule ne représente en réalité pas la route, mais l'ensemble du massif forestier de Tête Noire au col de Vose. Des routes ou pistes existent déjà sur les 2 tiers du linéaire du projet. La route ne sera pas bitumée, seuls les premiers lacets qu'il était déjà au bas de la route seront rénovés. Parce que l'objectif, c'est quand même d'utiliser ce qui existe, ce qui était possible de faire, et donc de relier pour aller jusqu'au col de Vose, de manière à desservir tout le canton de la Charme sur Saint-Gervais. Et donc on a réutilisé les pistes, on a dû créer certaines parties pour respecter les 12%, mais c'est à 75%, c'est de l'utilisation de tracés existants. Il y a un petit peu de création. La piste forestière, elle existe aux 3/4, voire à 80%. C'est aujourd'hui une piste qui mérite un élargissement pour que les camions, les grumiers puissent passer. Cette piste est existante, elle démarre du Châtelard. Il y aura des aménagements à faire dans des zones qui ne sont plus entretenues depuis très longtemps, où le chemin est extrêmement dégradé, même pour des piétons. Donc il y aura quelques nouveaux virages qui sont créés. Et puis, dans certaines zones, pour stabiliser le terrain, l'utilisation de liants hydrauliques, alors qu'il n'y a pas un bitume comme on a pu l'entendre dire, c'est un processus qui a été utilisé par notamment les Romains sur les fameuses voies, à base de chaux. Il y a des choses qui ont été faites dans la vallée de Chamonix qui fonctionnent extrêmement bien du côté du col des Montets, par exemple. Le tracé, il est sur les zones existantes. Donc on ne voit pas la traversée qui va du col de la Forque à Plancer, depuis le bas de la vallée. Ça va réutiliser le même. Donc je ne vois pas ce qui pourrait la rendre visible. Les quelques créations sont sur le versant nord, mais on reste sur des gabarits très étroits. Il y a déjà des pistes de débardage qu'on ne voit pas. On sera dans les mêmes gabarits, on sera sur des plateformes de 4 mètres. Voilà, c'est loin d'être, c'est pas une route de circulation automobile, c'est de la desserte forestière. Les bois seront apportés au niveau de la route par 3 techniques en fonction de la configuration des lieux. Au tracteur forestier, pour les secteurs à pente réduite disposant de pistes forestières sans excéder 1 km. Il faut noter qu'à l'heure actuelle, c'est la seule technique utilisée, ce qui engendre des distances de traînage des bois bien supérieures et génère des nuisances. Par débardage par câble pour 1 tiers des exploitations futures sur les sites plus pentus, par le tramway du Mont-Blanc qui remontera au col de Vose une partie des bois coupés sur le versant de Saint-Gervais qui ne peuvent être évacués à la descente. Le descendre aujourd'hui, c'est devenu impossible. On ne peut pas descendre jusqu'au Fayet. Il n'y a pas de crémaillère au Fayet, donc vous ne lancerez pas un train avec un wagon avec quelques tonnes de bois dedans. Et puis, la descente, on est limité. Il faut décharger en gare de Saint-Gervais. C'est très compliqué. Sur une semaine, on a transporté 120 mètres cubes de bois. Voilà. Sur un massif, dire qui en produit 1800 par an. Il vaut mieux avoir un grumier qui passe par jour plutôt que 10 tracteurs qui balayent toute la forêt. Qui plus est, les tracteurs à l'usage, on sait très bien les traces que ça peut laisser au niveau du paysage. La route ne sera pas ouverte aux véhicules. Fermée par un système de barrières sécurisées, elle ne sera ouverte qu'aux grumiers et uniquement durant 3 mois, ce qui représente environ un passage de camion tous les 2 jours durant cette courte période. La route existe déjà, elle n'est pas visible depuis le bas, elle ne le sera pas plus après son amélioration. Le transport de l'activité forestière sera très faible et générera même moins de passages de véhicules qu'à l'heure actuelle. On ne peut donc la qualifier de source de dégradation de la situation actuelle.